Donc les dynamiques du bonheur. En fait, les dynamiques du bonheur se présentent sur un cycle composé de quatre étapes principales. Et la structure en fait originale du cycle se base sur un système croisé. En fait, donc la ligne verticale correspond au style cognitif et la ligne horizontale consiste en la perspective comportementale. Et donc le comportemental, c'est le polychronique face au monochronique. Le polychronique, ça va être quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps et qui commence des choses sans forcément avoir terminé les choses précédentes. Alors que le monochronique, il suit une suite successive, séquentielle d'actions. Il ne commence pas une action avant d'avoir fini la précédente. Et il a un but bien précis. Alors que le polychronique n'a pas de but bien précis. Alors les deux aspects cognitifs qui se font face d'une certaine manière sont l'aspect concret, le style cognitif concret, et qui s'oppose donc au style cognitif abstrait. Donc le style cognitif concret correspond au moment présent. On va se concentrer sur sur ce qui constitue les éléments présents au moment présent, à l'endroit même où on se trouve. Donc ça va être l'utilisation des sens, de la perception, de l'observation et de l'intelligence tactique et logistique. En fait. Alors que l'abstrait, on est dans l'imaginaire, on est dans le futur, dans le passé, dans l'ailleurs, dans l'autrefois. On est aussi peut-être plus dans les émotions, dans ce que pensent les autres. Et donc quand on fait le croisement, on a ici en gros la première partie du cycle qui consiste en traverser cette phase qui est polychronique, concrète. Alors on va dire que cette phase est la phase aventurière. L'aventurier, donc, il est polychronique, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire plusieurs choses en même temps, mais il est quand même dans un style cognitif concret, quoi. Il regarde autour de lui, il observe, et donc il a une intelligence tactique. L'aventurier est aussi existentiel, hein. En fait, on est dans cette partie du cycle où on ne sait pas vraiment quoi faire de notre vie, hein. Donc, comme on ne sait pas quoi faire, mais que de toute façon il faut faire quelque chose, en gros il faut y aller, quoi. Faut aller à l'aventure. Alors il y a trois dynamiques dans les dynamiques aventurières. Il y a la liberté, il y a le désir de divertissement, hein, le divertissement pascalien. Il y a toute cette idée de s'amuser, quoi, d'être un bon vivant, de profiter de la vie. Et la troisième dynamique, c'est la dynamique de risque. C'est le goût du risque. Alors donc, quand on aura bien profité de cette phase aventurière, quand on se sera bien amusé, bien profité de notre liberté, et disons en espérant qu'on ne se sera pas trop soucié de nos problèmes existentiels, on pourra passer au mode cognitif suivant, qui est le mode cognitif abstrait, mais toujours dans le style comportemental polychronique. Alors là, on n'a toujours pas décidé de ce qu'on doit faire dans notre vie en général. Mais grâce aux dynamiques aventurières qu'on aura traversées, on aura donc eu beaucoup d'expérience. Cela dit, on se sera peut-être un peu perdu en fait dans toutes ces aventures. Et donc là, le style polychronique abstrait correspond à l'idéaliste romantique. L'idéaliste romantique, il est aussi composé de trois dynamiques, hein. Donc c'est
en fait, la conscience de soi, l'idée d'être honnête avec soi-même, de se comprendre soi-même, de faire un travail d'introspection. Donc là, on est dans l'abstrait, on n'est plus dans le concret. En fait, on va vouloir faire le lien entre toutes les choses concrètes qu'on aura apprises grâce à l'aventurier qu'on aura été, et de faire le lien avec toutes ces choses-là et l'essence, notre essence individuelle. Ça, c'est la première dynamique. La deuxième dynamique, c'est aussi de vouloir comprendre les autres, en fait, être conscient des autres. Et on est dans une dynamique où on voudra aussi leur faire plaisir. La troisième dynamique de l'idéaliste, donc du polychronique abstrait, c'est l'harmonie. Donc en fait, on recherche l'harmonie générale, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Quand on aura traversé ces trois dynamiques, eh ben, logiquement, ou tout au moins on peut l'espérer, on aura une vision plus claire de nous-mêmes dans notre univers et par rapport à notre entourage, pour ainsi faire la prise de décision, et pour passer du style polychronique au style monochronique. Le style, il est monochronique parce que justement, on a pris cette décision. Cette décision-là correspond au but qu'on voudra atteindre, c'est-à-dire notre satisfaction qui correspond au 12e... Si on regarde le cycle comme une horloge, en fait, la satisfaction, elle est en haut, donc elle est au 12, à la 12e heure. Alors allons-y, traversons les trois dynamiques du monochronique abstrait. Alors lui, c'est le guerrier. C'est le guerrier de la philosophie des Lumières. Et donc la philosophie des Lumières, comme vous le savez, c'est toute cette époque du XVIIIe siècle dans lequel on a vu les progrès scientifiques et nous éclairer le monde par rapport à ce qu'était l'obscurantisme, des dogmes religieux, mais aussi du pouvoir absolutiste, qui s'est terminé par la Révolution française, comme on le sait tous. Alors ici, dans ce cadre psychologique, on est donc guerrier, et en fait, ce qu'on veut, c'est que, comme on est là dans l'abstrait, on veut retourner au concret. Et on veut réussir, donc, ce qu'on a décidé d'entreprendre, là. Donc, les trois dynamiques. Donc, la première dynamique, c'est être déterminé, hein. Et ensuite, ça va être de vouloir être ambitieux et d'être au top, de faire le mieux possible, en fait, d'être le meilleur qu'on puisse être. Et de persévérer. Et enfin, quand ces trois dynamiques seront accomplies, on traversera la troisième transition, là, et on passera du guerrier au protecteur. Alors le protecteur, il est un protecteur des philosophies classiques, hein. Le classicisme correspond au désir de l'ordre sur le désordre, hein. Et donc c'est bien ça que le protecteur va faire. Alors la première dynamique, ça va être une dynamique de prudence. C'est-à-dire que dans toutes les phases guerrières qu'on aura traversées, on aura accompli beaucoup de choses. Mais peut-être que certaines choses, il faudra les rediriger, il faudra les vérifier. Il faudra un petit peu faire attention de savoir si tout ce qu'on a fait correspond bien à ce qu'on veut vraiment, en fait. Encore une fois. Là, on sait ce qu'on veut, mais on veut seulement terminer son accomplissement, quoi. Donc la première dynamique du protecteur, c'est d'être prudent. La deuxième, c'est d'être juste, hein. C'est la justice, la justesse, c'est l'ordre du classicisme, en fait. Et la troisième, c'est le contrôle, hein. Donc là, et donc grâce au contrôle et à la prudence et à la justesse du protecteur, eh bien, peut-être qu'on atteindra notre satisfaction. Et une fois qu'on aura atteint notre satisfaction, le cycle, notre vie pourra continuer. Mais voilà, on aura atteint la satisfaction, donc on pourra retraverser cette phase, disons, aventurière, où on fait plus ce qu'on veut, et de manière libre et insouciante.